Alors, tu veux commencer à donner vie à ton idée, à créer ce livre ou à terminer ce manuscrit que tu as commencé, mais tu ne sais vraiment pas comment rentrer l'écriture dans ta routine habituelle. Alors que ça soit à l'école ou que ça soit tes obligations que tu as à la maison, tu ne sais juste pas comment en fait mixer ces deux mondes ensemble. Et c'est pour ça que je suis là. Ça fait 7 ans que j'écris et j'ai publié mon premier livre qui se nomme Le pouvoir de Nisby, qui est un livre fantasy. Et il y a une raison pour laquelle ça m'a pris autant de temps. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ma routine d'écriture qui m'a fait terminer mon premier jet en 1 mois pour un livre que j'avais commencé il y a 7 ans et que je ne semblais ne pas réussir à terminer. Alors, à la fin de cette vidéo, tu vas avoir un meilleur portrait, en fait, de comment t'y prendre pour terminer un manuscrit ou pour même commencer un livre. Et cette vidéo fait, en fait, partie d'un segment du PDF que j'ai créé pour vous avec un plan d'écriture que vous pouvez appliquer que j'ai déterminé était la meilleure méthode après mes 7 ans d'essais et erreurs. Donc, pour ne pas perdre plus de temps, commençons avec la vidéo. Alors, la première étape avant de te créer une routine d'écriture qui va être super importante, tu ne peux pas t'imaginer une routine d'écriture sans avoir fait ça, c'est de t'asseoir et de regarder ce que tu fais dans une semaine. Alors, est-ce que tu vas à l'école? Est-ce que tu travailles? Combien de temps tu passes par jour sur les réseaux sociaux? Ça va vraiment être une question de compiler, en fait, toutes ces choses que tu fais dans une journée et dans une semaine pour voir, en fait, où est-ce que dans toutes ces journées, tu peux mettre du temps de côté pour l'écriture. Permet d'avoir un plus grand contrôle et d'avoir comme une vue de haut de, OK, en fait, ça ressemble pas mal mes semaines. Donc, telle journée, je sais que je peux mettre 1 heure de côté pour ma routine d'écriture. Bien sûr, c'est super important parce qu'on veut rester aussi réaliste. On veut pas se fixer, en fait, un plan d'écriture qui va être impossible pour nous à chaque semaine. On va reparler de ça dans quelques minutes. En fait, on va parler de comment on peut rester réaliste et se fixer des objectifs qui restent en concordance avec notre vie, nos autres obligations. Alors, après avoir déterminé qu'est-ce que vous faites dans une journée, dans une semaine, ça vous permet d'avoir un peu un portrait environ d'à quoi va ressembler votre mois. Donc, pour le mois entier, vous savez même environ combien d'heures vous pouvez mettre de côté pour l'écriture. Vous pouvez de cette manière savoir que tel mois, en fait, votre objectif, ça va être tel nombre de chapitres à écrire. Et puis en parlant d'objectifs, c'est le prochain segment de cette vidéo. C'est là qu'on en vient en fait à se fixer des objectifs réalistes. Comme je viens de vous dire, si je vois une journée, je sais que telle journée là, je vais être serrée comme. T'as ces examens sur le côté, t'as cette remise qui est pour littéralement 2 jours. Tu sais que telle journée, t'auras moins de temps à allouer à l'écriture. Si même pas, ça peut te mettre un objectif de terminer 2 chapitres ou de terminer un chapitre au complet si tu sais que tu peux pas mettre tout ce temps-là. Donc, si t'as plus 1 heure, 2 heures ou peut-être même 30 minutes à allouer à ça, c'est à toi de te mettre des objectifs qui sont quand même réalistes, qui fonctionnent avec les autres choses que tu as à faire parce que qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est souvent qu'on se fixe des objectifs, pourquoi on finit par ne plus en faire en fait, c'est parce que des fois on a tendance à ne pas les respecter et à force de ne pas respecter quelque chose, t'envoies un message à ton cerveau que tu es le genre de personne qui ne respecte pas en fait les objectifs que tu mets pour toi-même. Alors quand il vient à te mettre d'autres objectifs, ben dans ton inconscient tu te dis déjà ouais de toute façon je vais pas le respecter, bref. Donc ça sert à rien de le faire dans ce cas-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine réalité avec ta situation, avec les choses que tu as à faire. S'il y a un imprévu qui vient, tu sais que, j'avais prévu écrire 4 heures cette journée-là, mais je pourrais plus faire peut-être comme 30 minutes, 1 heure. Et c'est des techniques que tu vas pouvoir littéralement appliquer dans toutes les prochaines étapes d'écriture. On va aborder ce segment dans un instant, mais juste avant, j'aimerais vous parler d'un élément important que je veux pas que vous oubliez également avec les objectifs. C'est que dans tous ces plans et ces routines d'écriture que vous allez vous faire, en fait, c'est vraiment important de prendre des temps de pause. Souvent, on a tendance à se mettre vraiment plusieurs objectifs et à se perdre en fait dans tout ça. Mais c'est vraiment important de ne pas oublier à prendre des pauses parce que c'est le manque de pause en fait qui va faire que vous allez finir par être burn-out, à ne plus toucher votre manuscrit pendant 1 an, pendant tellement de temps. Vous n'allez plus vraiment avoir envie d'écrire. Le prochain blog dont je voulais vous parler. Alors, on parle ici de relecture, de bêta-lecture, de correction professionnelle. Et c'est des sujets dont je pourrais parler beaucoup également, mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas juste le manuscrit, le premier jet qui va vous demander d'avoir une certaine routine, mais c'est toutes ces étapes également. Les bêta-lecteurs, ils doivent avoir un certain échéancier aussi. Vous devez vous mettre d'accord sur le nombre de temps qu'ils vont devoir avoir fini de lire votre livre pour vous donner des retours. Les relectures, c'est tellement une chose dont vous pouvez vous perdre dedans parce qu'il n'y a même pas un nombre de relectures fixe. Tu fais juste
relire ton livre, modifier des choses. Et si tu te donnes pas un objectif et une certaine limite que tu veux atteindre, tu vas lire ton livre, je te le garantis, pendant 5 ans et tu vas pas être encore satisfait. Donc, tu dois avoir un objectif, un lieu que tu sais que tu veux atteindre, que tes relectures, ça va pas prendre plus d'un an, ça va pas prendre plus de 5 mois. Tu te donnes un objectif final pour terminer ça. Donc, c'est la même chose aussi pour la correction professionnelle. Donc, si t'es en auto-édition, même si tu envoies ton manuscrit en maison d'édition, tu veux aussi savoir ton correcteur professionnel, en fait, te mettre d'accord sur dans combien de temps on t'aimerait que ça soit terminé, comment la personne fonctionne. Et puis d'ailleurs, si la correction professionnelle est un sujet qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui va venir très prochainement sur le sujet. Donc, abonnez-vous parce que vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Je vous révèle, en fait, comment tout a fonctionné pour moi dans ma recherche d'un correcteur professionnel et comment le suivi a fonctionné et même comment elle a corrigé mon manuscrit. Alors, vous ne voulez pas manquer cette vidéo. Mais si on ferme la parenthèse, vraiment, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que pour terminer votre manuscrit ou avant de commencer un livre, quand vous allez travailler sur votre livre, ce qui est vraiment important, c'est que vous vous fixez une routine d'écriture et des objectifs à atteindre. Parce que surtout même les objectifs, c'est un peu comme un challenge à surmonter. C'est comme ça va vous garder en fait cette motivation de terminer votre manuscrit parce que votre livre, vous voulez pas juste, à part si votre but est juste de l'écrire pour le plaisir, mais si votre but est de le publier et que votre livre rencontre le public qui mérite de rencontrer, vous allez avoir besoin d'un objectif et d'une routine d'écriture. Même si votre MBTI finit par un P, vous avez quand même besoin de cette routine et de ces objectifs. Si vous voulez vraiment un plan rapide et efficace qui vous permettra de terminer votre manuscrit en 1 mois, qui sont d'après mes expériences après 7 ans en écriture, j'ai mon PDF, donc c'est vraiment la routine que j'ai utilisée et que, avec toutes les informations que j'ai prises en considération, en fait, après toutes ces années d'écriture. Alors, si vous voulez pas perdre plus de temps en regardant plusieurs vidéos et en lisant plein de livres sur le sujet et terminer votre livre, avoir un plan concret, ça, je vous conseille fortement de jeter un coup d'œil dans ce PDF. Il traite de sujets dont j'ai abordé aujourd'hui et dont j'aborde aussi dans la prochaine vidéo. Donc, je vous conseille fortement de vous le procurer si vous cherchez en fait un plan d'écriture qui est déjà préfait pour vous et vous voulez commencer dès aujourd'hui à terminer votre manuscrit. Alors, j'ai fait le tour. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo sur la correction professionnelle. Puis, si vous en avez pas encore eu assez, dans la prochaine vidéo, je parle de comment écrire un roman quand on manque de temps. Vous voulez pas manquer celle-là également. Alors, on se revoit là-bas.